Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette formation qui a pour titre Impact du stress thermique sur la physiologie du porc et sur la production porcine. Mon nom est Véronique Ouellette et c'est moi qui aurai la chance aujourd'hui de vous parler du stress thermique chez le porc. Je suis professeure adjointe au département des sciences animales de l'Université Laval, puis une de mes thématiques de recherche est le stress thermique. Alors, sans trop tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. On va commencer par s'intéresser vraiment aux impacts du stress thermique sur la physiologie du porc, mais également de la truie également. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le stress va être perçu par l'animal, le stress thermique, quand je fais référence au stress thermique, je parle autant du stress de chaleur ou de froid, bien, ce stress-là va enclencher une cascade d'événements. La réponse de l'animal face à ce stress-là va avoir des fonctions qui vont être très importantes. Dans le cas d'un stress de chaleur, la cascade d'événements qui va être enclenchée va viser à augmenter les pertes de chaleur dans l'environnement et à diminuer la production de chaleur qui va être produite par l'animal lui-même. Dans le cas d'un stress de froid, ça va être le contraire qui va être observé. C'est-à-dire qu'on va voir une réaction qui va viser à diminuer les pertes de chaleur dans l'environnement de la manière à ce que l'animal conserve sa chaleur, puis on va avoir une augmentation de production de chaleur par l'animal pour se réchauffer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que nécessaire à la survie, les réponses qui sont enclenchées en réponse à un stress thermique, que ce soit chaleur ou froid, sont nuisibles pour les performances de l'animal, puis on va comprendre un peu pourquoi dans les prochaines diapositives. Premièrement, on va s'intéresser au stress de chaleur. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans les autres formations que c'est ce stress-là qui va avoir plus d'impact sur notre production porcine. Alors, premièrement, quand il y a un stress de chaleur, ce qu'on va voir chez notre animal, c'est une augmentation de la circulation sanguine périphérique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le sang, au lieu d'irriguer les organes profonds, tels que les intestins, comme on peut voir à l'écran, ou même l'utérus, le sang va être plutôt dirigé vers l'interface peau-environnement, de manière vraiment à aller aider l'animal à dissiper de la chaleur dans son environnement. On va voir que cette augmentation de circulation périphérique-là est nuisible pour l'animal et ce, principalement au niveau de l'intestin. Ici, sur l'écran, ce que vous pouvez voir, c'est la barrière intestinale. La barrière intestinale est très, très importante pour l'animal parce qu'elle empêche le contenu nuisible de l'intestin, comme on peut voir ici, de se retrouver dans la circulation sanguine périphérique. Par contre, l'intégrité de cette barrière-là est très dépendante de son apport en oxygène, puis en son apport en nutriments. Donc, dans une situation de stress de chaleur, quand on a moins de nutriments, moins d'oxygène par le sang qui va être amené, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir une perte d'intégrité de la barrière intestinale, ce qui va faire en sorte que la barrière ne va plus répondre à son rôle et elle va laisser passer certains éléments du contenu qui sont nuisibles pour l'animal. En ce cas-ci, on parle principalement des lipopolysaccharides, donc les lipopolysaccharides, les LPS si vous préférez, qui sont en fait une partie intégrante de la surface de certaines bactéries gram-négatives, vont pouvoir se retrouver dans la circulation sanguine périphérique et vont provoquer une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire-là n'est pas vraiment souhaitable en conditions de stress de chaleur, puisqu'elle va enclencher aussi la production et la circulation de cytokines qui vont à leur tour activer le système immunitaire. Le système immunitaire, ce qu'il faut savoir, c'est un système qui a besoin beaucoup d'énergie, entre autres du glucose, pour fonctionner, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir moins d'énergie qui va être disponible pour la croissance et le système reproducteur de nos animaux. Ce qui est intéressant aussi avec la réaction dont je viens de vous parler, donc le fait que la barrière intestinale va perdre de son intégrité, on la voit, cette perte d'intégrité-là, on peut la voir dans une réaction de stress, pas juste quand il va y avoir une augmentation de circulation sanguine périphérique, donc c'est aussi une réaction qu'on peut voir lorsqu'on est en condition de stress de froid. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention autant au stress de chaleur, mais également au stress de froid pour éviter la réaction physiologique dont je viens de vous faire mention. Une autre
chose qu'on va observer pendant un stress de chaleur, je repasse ici au stress de chaleur, c'est une diminution de la prise alimentaire. Donc, nécessairement, quand nos animaux ont chaud, ils vont diminuer leur prise alimentaire de manière à diminuer également la chaleur qu'ils vont produire, par exemple, par la digestion. C'est un peu comme les humains, quand en période de canicule, de manière involontaire, on va aller diminuer notre prise alimentaire. Donc, des fois, ce n'est même pas conscient ou des fois, ça peut l'être également. Donc, si on revient à notre porc également, on a une diminution de la prise alimentaire, puis on va voir parallèlement une augmentation de l'insuline chez les animaux qui vont subir un stress de chaleur. Cette augmentation d'insuline-là ne va pas être souhaitable chez nos animaux. Pourquoi? Principalement parce que l'insuline va empêcher l'animal de mobiliser ses gras comme source d'énergie. Donc, encore une fois, pour son énergie, l'animal va devoir se tourner vers le glucose. On se rappelle également que le glucose est déjà très utilisé par le système immunitaire. Donc, ce qu'on va observer des fois aussi également, c'est un catabolisme du muscle qui va résulter ici en des AA, à des acides aminés, qui, eux, vont servir à la synthèse du glucose, mais comme vous savez, pour la production porcine, mais on ne veut pas aller diminuer et aller cataboliser nos muscles pour viser une qualité de la viande. On va passer justement aux impacts du stress thermique au niveau physiologique, mais cette fois-ci sur la production porcine dans son ensemble. Alors, quand on va voir des animaux qui vont subir un stress de chaleur, les principales conséquences qu'on va voir au-delà de la réponse physiologique dont je viens de vous parler, on va observer une diminution du gain moyen quotidien. On va également, comme je vous disais, observer une diminution de la qualité de la viande. On a un catabolisme musculaire. On a des animaux également qui sont moins capables de mobiliser leur gras. Donc, on va voir normalement des carcasses qui vont être plus riches en gras et ayant un plus faible contenu en protéines. Le stress de chaleur est également associé à une perte de fertilité chez le porc. Donc, bien sûr, ici, je parle du mâle. On va voir une augmentation des anormalités des spermatozoïdes. On va voir également une diminution de la motilité spermatique, puis bien sûr, une diminution de la qualité de la semence. Par contre, quand on pense à l'importance de l'insémination artificielle en production porcine, bien, le stress de chaleur va principalement aller affecter la truie. Parlant de la truie, ce qu'on va observer chez une truie qui va subir un stress de chaleur, on va observer un retard de la puberté, une diminution du taux de gestation, une diminution de la taille des portées également et une augmentation de la mortalité embryonnaire. Ce qui est également important de savoir, c'est que le stress de chaleur, bien sûr, peut survenir à n'importe quel moment du cycle de production chez la truie. Par contre, ce qu'on rapporte, c'est que le stress de chaleur qui va être induit en fin de gestation va être encore plus néfaste pour les performances de reproduction de la truie. On peut se questionner maintenant à savoir pourquoi on peut voir autant d'impact sur les performances de reproduction chez les animaux qui vont subir un stress de chaleur. Actuellement, les mécanismes sont encore méconnus. Par contre, il y a plusieurs hypothèses qui vont aller dans le sens de l'augmentation de LPS dans la circulation sanguine et de l'insuline qui pourrait être responsable des différentes conséquences dont je viens de vous faire mention. On a vu que le stress de chaleur peut affecter la truie elle-même, mais il faut se rappeler que la truie elle est gestante également. Donc, lorsque la truie va subir un stress de chaleur, bien, c'est tout son environnement utérin qui va être chamboulé. Entre autres, bien, on peut voir une augmentation de la température, diminution de l'apport sanguin. On a vu que le sang allait plus en périphérie et allait moins irriguer les organes profonds. Donc, il va y avoir moins de sang, donc moins de nutriments qui va être au niveau de l'utérus et au niveau du placenta également. Puis, on a quand même des changements hormonaux qui sont assez importants, donc qui vont encore une fois aller impacter l'environnement des fœtus qui sont en croissance. Donc, ce qu'on observe de plus en plus, puis il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent au sujet, c'est que le stress qui va être subi prénatal, donc lorsque les fœtus sont en croissance dans leur mère, dans l'utérus de leur mère, bien, ce stress-là va avoir des conséquences postnatales sur la progéniture, puis c'est ces conséquences-là qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Ce qu'on va voir chez les animaux qui ont subi un stress de chaleur
prénatale, donc dans le milieu utérin de leur mère, la progéniture va avoir un plus faible poids à la naissance. Il y a une prise alimentaire qui va être plus grande. Par contre, ça ne va pas mener à un taux de croissance plus élevé pour les animaux qui ont subi un stress de chaleur in utero, donc prénatal. Puis, on rapporte généralement des besoins énergétiques plus élevés. Donc, si on prend tout ça en conséquence, puis qu'on le prend en considération, bien, on va avoir une diminution de l'efficacité de la progéniture si elle subit un stress de chaleur in utero. On va aussi rapporter dans la littérature des effets sur la qualité de la viande lorsque le stress de chaleur est induit cette fois-ci en début de gestation. Donc, chez la progéniture, je vous rappelle que je vous parle actuellement de la progéniture, on va voir également une augmentation du gras sous-cutané et une diminution de la masse musculaire. Donc, pour les messages à retenir de ma présentation, premièrement, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les adaptations physiologiques et alimentaires au stress thermique sont essentielles à la survie des animaux, mais vont être nuisibles pour les performances des animaux, mais également de l'industrie porcine. On a vu qu'il y a des impacts sur l'animal qui va subir le stress de chaleur, mais si on parle d'une truie, il va avoir également des impacts sur la progéniture. Donc, ça vient vraiment réitérer le fait que c'est primordial de maintenir un animal dans sa zone de thermoneutralité pour ultimement être capable d'optimiser, bien sûr, ses performances, mais également son bien-être. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous présente ici les différentes références que j'ai utilisées pour faire ma présentation pour ceux et celles qui voudraient aller les consulter. Et bien sûr, on remercie tous les collaborateurs pour le projet.